Avoir une bonne mémoire, c'est quand même bien pratique. Alors c'est top pour se rappeler de sa liste de courses, mais c'est encore mieux pour avoir de bonnes notes à nos examens ou encore dans nos milieux professionnels. Imaginez que vous puissiez améliorer votre mémoire, votre humeur et votre motivation grâce à une action simple. Dans cette vidéo, je vais vous partager les découvertes de la scientifique Dr. Wendy Suzuki, qui est une experte de renommée internationale sur le sujet de la mémoire. Mais d'abord, comment ça marche et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Alors comme vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne depuis quelques temps, je pratique les arts martiaux depuis longtemps. Et ça m'a amené à rencontrer toutes sortes de maîtres dans différents pays, en stage, en séminaire, voire même chez eux parfois. Souvent, ils sont pas tout jeunes et pourtant ils ont toujours cette espèce de feu intérieur. Ils sont toujours très alertes, très ouverts sur leur environnement et très clairs finalement sur ce qui se passe autour d'eux. En plus de ça, ils ont souvent de très bonnes mémoires. Et je me suis toujours demandé un peu quel était le mystère derrière cette bonne santé mentale, et en fait, le Dr. Wendy Suzuki nous offre ici une réponse. Et cet outil, c'est faire du sport, et notamment une activité cardiovasculaire. On verra dans la deuxième partie de cette vidéo la recette idéale pour justement mettre ça en place dans nos quotidiens et avoir tous les bénéfices mesurés et prouvés. Mais avant ça, un petit peu de contexte sur les mécanismes et le contexte sur ce qui se passe dans notre cerveau. Parce qu'effectivement, faire du sport, en général, on pense à nos muscles, on pense à la santé de notre cœur, mais pas tellement à notre mémoire. Déjà, dans notre cerveau, il y a ce qui s'appelle l'hippocampus. Alors, il s'appelle l'hippocampus parce qu'il ressemble à un hippocampe, c'est une histoire vraie. Cet hippocampus, c'est la partie de notre cerveau qui est dédiée à la transformation des informations de court terme en informations de long terme. Et aussi à tout ce qui va être relatif à notre mémoire spatiale. Maintenant, quand on fait du sport, il se passe plein de choses dans notre corps, évidemment. Mais une des choses qui se passe à deux endroits, c'est que nos muscles et notre foie, ils vont libérer des précurseurs à ce qui s'appelle le BDNF. Le BDNF, c'est son petit nom. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ce BDNF, il vient par extension de notre foie et de nos muscles, et il va jusqu'à notre cerveau dans l'hippocampus. Et il aide les cellules de notre hippocampus à grandir. C'est notamment ce qui s'appelle la neurogénèse, donc en fait la génération de nouveaux neurones. Et Dr. Wendy Suzuki, elle le résume par le fait de faire du sport, c'est comme si vous donniez à votre hippocampus un peu un bain chaud moussant et votre hippocampus, il est très content. Aujourd'hui, j'ai une routine sportive qui est assez réglée. Je vais à l'entraînement d'arts martiaux 2 fois par semaine et le samedi et le dimanche, je fais un entraînement HIIT le samedi et un entraînement musculaire le dimanche. Assez rarement, je ne tiens pas la routine parce qu'il y a des raisons qui vont faire que ça va être plus difficile. Typiquement un voyage, à cause d'un déplacement professionnel ou autre. Et en général, au bout de quelques jours, je me sens pas au top. Je vois vraiment l'impact pour ma santé mentale, mais aussi physiquement. Je me sens moins motivé, je me traîne, c'est plus difficile. Et globalement, mon cerveau, il est de tense. Heureusement, on va voir ce que la science nous dit et comment est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème. Donc le Dr. Wendy Suzuki, elle, son objectif, c'était de définir à partir de combien de temps d'entraînement est-ce qu'on peut avoir des bénéfices sur notre cerveau. Donc pour ça, elle a mis en place une expérience avec 2 groupes. Ces 2 groupes étaient des personnes qui ne sont pas naturellement entraînées à faire du sport, c'est-à-dire moins de 30 minutes par semaine avant l'expérience. Le groupe témoin, le second groupe, lui, allait uniquement mettre en place des tâches cognitives qui n'allaient pas avoir d'impact sur le rythme cardiaque. Le premier groupe allait lui avoir 3 mois d'entraînement avec entre 2 et 3 séances par semaine de spin class. Vous savez, les classes où on fait du vélo à fond là. Le but c'était de mesurer l'impact de l'augmentation du rythme cardiaque sur le cerveau. Les résultats. Donc, le groupe qui s'entraînait a noté une meilleure humeur globale, une meilleure image d'eux-mêmes, mais aussi une plus grande motivation à s'entraîner. Et pour ces 2 groupes, ils ont ensuite fait faire différents types de tests associés à une bonne santé de l'hippocampus. Et bien ce qui a été montré, c'est qu'ils ont été bien meilleurs à ces différents tests après s'être entraînés pendant les différents mois. Tout ça pour dire, et c'est ça une des grandes conséquences à laquelle Dr. Wendy Suzuki voulait arriver, c'est que s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, 45 minutes en faisant un exercice cardiovasculaire intense, c'était suffisant pour justement avoir les bénéfices et améliorer la santé de notre hippocampus et donc tout ce que ça implique par extension de mémoire et de meilleure reconnaissance spatiale. Ce qu'elle a également noté dans une autre expérience, c'est que plus on s'entraîne, plus il y a de bénéfices pour notre hippocampus. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'entraîne carrément 7 fois par semaine, donc 1 fois par jour, pour justement assurer d'avoir une meilleure santé mentale et ce que ça peut avoir comme impact positif aussi pour réduire éventuellement des démences futures telles que Alzheimer par exemple. Donc effectivement, faire du sport c'est bon pour notre santé, mais c'est aussi bon pour notre santé mentale et pour notre cerveau. Et également donc pour notre mémoire puisque c'est associé à notre hippocampus. Le but c'est d'augmenter le rythme cardiaque au moins 45 minutes.
Et surtout, l'idée c'est de le rendre fun au maximum, que ce soit par un sport qui plaise, mais aussi qui vous guide et qui finalement vous motive. Donc si vous voulez vous lancer dans une nouvelle habitude, je vous mets déjà ici une vidéo pour commencer avec 2 minutes, pour pouvoir construire à partir de ces 2 minutes. Donc je vous la mets ici pour que vous puissiez y jeter un œil. A très bientôt pour une prochaine vidéo.